Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. L'armée française quitte totalement et définitivement la Centrafrique après plus de 60 ans de présence et d'influence. Le dernier retrait de 130 derniers blindés s'est déroulé ce 4 novembre, marquant la fin de la mission logistique Bangui, MISLOC, chargée d'assurer un soutien aux forces de l'Union européenne et aux militaires français insérés au sein des forces de l'ONU, a indiqué vendredi sur sa page officielle Twitter la MISLOC. C'était d'abord en 2016 que le président Macron a mis fin à l'opération Sangaris, initiée en 2013 par François Hollande, qui a permis d'éviter la guerre civile en RCA. En République centrafricaine, la France gardait encore une présence militaire. Après le départ des troupes de l'opération Sangaris en 2016, quelques soldats étaient restés à Bangui, capitale centrafricaine, plus précisément dans le camp Mpoko, une base militaire que l'armée française a occupée depuis l'indépendance de la République centrafricaine en 1960. D'après les forces françaises en Centrafrique, cette manœuvre logistique rapide et professionnelle qui a débuté le 1er novembre à l'aéroport Mpoko de Bangui et qui s'est faite avec plusieurs rotations aériennes, agit en transparence et en liaison avec les autorités centrafricaines. Selon le ministère français de la Défense, avant chaque départ de convoi de la MISLOC, les contrôles et scellages des conteneurs sont effectués en étroite collaboration avec les gendarmes et douaniers centrafricains. Cela permet au convoi de circuler en toute transparence. Sous le feu de critiques, de dénonciations et de dégoût qu'exprime la population centrafricaine vis-à-vis de cette présence militaire, la France se voit obligée de retirer définitivement son bataillon de soldats du sol centrafricain, suspendant ainsi sa coopération militaire avec Bangui, jugé complice d'une campagne anti-française durant l'été 2021. Cette nouvelle du départ définitif de l'armée française du pays est accueillie avec allégresse par la population qui voit en cela la fin de soixantaine d'années de l'impérialisme français en République centrafricaine. Pour de nombreux centrafricains et cyberactivistes africains, la présence militaire française dans le pays est le synonyme de déstabilisation et de l'instabilité politique et sécuritaire dans le pays. Ils accusent la France de favoriser des coups d'État et de pactiser avec les groupes armés pour maintenir le pays dans l'instabilité afin de justifier sa présence. Cette armée a été accusée le 21 février 2022 d'attenter à la vie du président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, à travers 4 légionnaires français qui ont été arrêtés par les forces de l'ordre à l'aéroport de Bangui. Comme en Centrafrique et partout dans les anciennes colonies françaises, l'armée française n'est pas aujourd'hui la bienvenue. Son départ marque la fin d'une longue histoire sombre de la République centrafricaine. Est-ce la réalisation du rêve de l'artiste ivoirien Alpha Blondy qui chantait « Armée française, allez-vous-en, nous ne voulons plus de vous ». Est-ce vraiment l'influence grandissante russe qui a poussé au départ de tous les militaires français de Centrafrique? En tout cas, croisons les doigts pour voir si après cette tempête viendra-t-il le beau temps. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.